Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te parler de ces contractions, tu sais ces petites prépositions qu'on met parfois avec un article, par exemple an dem qui devient am et des choses comme ça, zur der qui devient zur, donc il y en a plein en fait et parfois on les retrouve dans des textes, on se dit mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Donc il y a souvent des questions qui me sont venues à ce sujet-là, donc j'aimerais en faire une vidéo pour te l'expliquer plus clairement. Mais avant de démarrer, je te rappelle, si tu ne l'as pas encore fait, que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour, un guide dans lequel tu trouveras tout plein de conseils très pratiques à mettre en place dans ton apprentissage. C'est gratuit, il faut juste aller sur mon site, donc il y a un lien juste en dessous de la vidéo, tu le retrouveras aussi sur mon profil si tu es sur Instagram, pour pouvoir télécharger donc ce guide. J'aurais juste besoin de ton adresse mail et ton prénom pour que je puisse te l'envoyer. Donc voilà, c'est très simple, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire maintenant. Tu pourras avoir aussi plein de conseils chaque semaine que j'envoie aux personnes qui sont du coup abonnés à ma newsletter. Newsletter, c'était quoi cet accent-là? Bref, alors on démarre dans le vif du sujet avec donc les contractions. Am qui devient an dem, enfin qui vient plutôt de an dem, d'accord? En fait, c'est là que ça vient. Parfois d'ailleurs on peut dire an dem, mais souvent on va le contracter ensemble et dire am. Par exemple, am Dienstag habe ich eine Prüfung. Am Dienstag, d'ailleurs c'est à chaque fois devant un nom d'un jour. Am Dienstag, am Montag und so weiter, c'est toujours am, d'accord? Am Mittwoch. Ensuite, zum, ça vient de zu dem. Par exemple, ich fahre zum Doktor. Ich fahre zum Doktor. On pourrait aussi dire ich fahre zu dem Doktor. Ça serait un peu pour accentuer, pour dire je vais chez ce docteur-là et pas chez un autre. Mais si on va de manière générale chez le docteur, on va dire ich fahre zum Doktor. Quand on y est, on va dire ich bin beim Doktor. Et ça veut dire bei dem, mais de manière générale, on va dire beim Doktor. Et encore une fois, ici, ça va être le cas pour toutes les autres contractions. On pourrait dire ich bin bei dem Doktor pour préciser je suis chez celui-là et pas chez l'autre. Mais de manière générale, on va dire ich bin beim Doktor. Ich gehe jetzt zur Post. Zu der Post. Ich gehe zur Post. Im vient de in dem. Im Winter, par exemple. Im Winter ist es oft kalt. Im Winter. Ça peut être aussi im à l'intérieur de. Im Schrank. Wo bin ich? Im Schrank. Comme je l'étais dans une dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je te recommande d'aller la voir. Je vais essayer de la mettre en lien ou sinon tu la retrouveras sur ma chaîne YouTube. Ans. An das. Komm mal ans Fenster. An das Fenster. Mais on va dire de manière générale ans Fenster. Von, qui vient de von dem. Vom Fenster aus, donc depuis la fenêtre, vom Fenster aus, hat man eine tolle Aussicht. On voit vraiment bien depuis la fenêtre. Vom Fenster aus. Die Aussicht, c'est la vue, ce qu'on voit. Ins, in das. Wollen wir morgen ins Kino gehen? In das Kino. On va dire ins Kino. Donc ça, c'est vraiment des contractions qu'on peut voir très fréquemment, que tu peux utiliser, que tu peux rencontrer dans des textes, il n'y a vraiment aucun souci. Après, il en existe d'autres qui sont un peu plus familières, donc on va moins utiliser au quotidien, enfin ça dépend dans quel contexte tu parles, mais tu peux les rencontrer, par exemple, hinterm, qui vient de hinter dem, d'accord? On voit bien le M ici qui a été rajouté. Die Katze ist hinterm Baum. Normalement, on dirait plutôt hinter dem Baum, mais on pourrait dire hinterm Baum. De la même manière, über dem Stuhl, überm Stuhl. Die Katze springt überm Stuhl. Unterm, unter dem. Die Katze ist unterm Tisch. Normalement, on dirait unter dem Tisch. Mais à l'oral, on peut dire de manière un peu familière, die Katze ist unterm Tisch. Unterm Tisch. Et en plus, tu vois, moi j'avale beaucoup. Du coup, même si t'étais pas sûr si c'était unter dem, si je mettais un doute, on avale, ça a l'air toujours beaucoup plus naturel, ça passe très bien. Die Katze ist unterm Tisch. Vor dem. Die Katze schläft vorm Auto. Là encore, la manière, cette technique dont je te parle souvent dans les vidéos, d'avaler un petit peu les terminaisons, c'est très pratique quand tu es en plus pas sûr de la déclinaison, si c'est dem, den, etc. Die Katze schläft vorm Auto. Vorm Auto. Voilà, j'avale bien tout le truc. Aufs. Auf das. Die Katze rennt aufs Dach.
Donc, elle est en train de courir sur le toit. Die Katze rennt aufs Dach. Die Maus rennt durchs Loch. Durch das Loch. Durchs Loch. Durchs Loch. Fürs. Für das. Das ist fürs Kind. Voilà, c'est assez familier, hein, c'est pour cet enfant, c'est pour l'enfant. Das ist fürs Kind. Voilà, c'est pas forcément quelque chose à dire à ton patron, mais dans le langage familier, ça passe très bien. Sans être vulgaire, hein, c'est juste familier. Das, ist ums Leben gekommen. Ist ums Leben gekommen. Ums Leben kommen, c'est mourir en fait. Hein. Il a passé autour de la vie, en fait, c'est toujours l'idée autour. Ums Leben, donc là, c'est une manière de dire qu'il est mort. Voilà, on finit sur une note tout à fait gaie, cette vidéo, désolée pour ça, mais en tout cas, j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair sur ces différentes contractions qu'on peut retrouver dans plein de phrases en allemand, dans des textes ou aussi dans des conversations. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, je me réjouis toujours de vous lire. Merci pour tous vos commentaires à l'avance déjà, et puis pour tous ceux que vous mettez aussi sur les différentes vidéos. Pense à t'abonner et puis à partager autour de toi ces vidéos si elles t'aident à apprendre l'allemand ou si tu connais des personnes qui en auraient besoin pour progresser en allemand. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!